Stipe Miocic connaît bien Francis Ngannou le combattant, puisqu'il l'a affronté à 2 reprises pour un résultat équilibré. Dans une récente interview, il a d'ailleurs expliqué comment il avait abordé ses combats face à l'homme le plus puissant de la planète. À 41 ans, Stipe est toujours considéré par tous les spécialistes comme le plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC. Néanmoins, il n'est pas décidé à raccrocher les mitaines. Il ne lui reste peut-être qu'un combat au plus haut niveau, mais il compte bien profiter de l'occasion pour se frotter au GOAT de l'organisation, à savoir de Jon Jones. Visiblement le choc aura lieu en novembre prochain, au Madison Square Garden. Une question se pose donc avant ce grand retour à la compétition. Dans quel état sera Stipe après plus de 3 ans sans combattre? La dernière fois que les fans ont pu le voir en action, c'était face à Francis Ngannou. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas à son avantage dans l'octogone. Pour rappel, le Predator l'a mis KO lors du 2e round, pour s'emparer du titre mondial. De passage dans le podcast d'une autre légende de l'UFC, dénommé Rampage Jackson, Stipe Miocic est revenu sur ses 2 combats contre le Camerounais. Il a notamment expliqué pourquoi il n'avait jamais eu peur de lui, malgré ses nombreux KO terrifiants dans la cage. En revanche, il ne le suit plus dans ses nouvelles aventures en boxe. Il a déclaré « Je n'ai pas eu peur de Francis, je n'ai peur de personne. La seule personne qui me fait peur, c'est ma femme. Les combattants le savent, quand la cloche sonne le début du combat, tu es toujours terrifié. Mais au final, c'est comme le vélo. Une fois que tu as commencé, chaque nouvelle fois est plus facile. Je ne m'occupe de personne d'autre que moi. Si je fais n'importe quoi, j'assume, et si je prends un coup, alors je prends un coup. Dans tous les cas, je vais me battre. » Je n'ai pas regardé ses récents combats de boxe, j'ai vu quelques vidéos du second contre Anthony Joshua. Par contre, évidemment que je voulais le voir réussir. J'aurais même aimé l'affronter une 3e et dernière fois dans l'octogone, c'était la belle époque. Personnellement, j'ai essayé de faire de la boxe, mais c'était impossible avec mon contrat. Stipe Miocic n'a jamais eu peur de Francis Ngannou dans la cage, alors même que ce dernier était l'homme le plus puissant de la planète MMA. Lors de leur premier affrontement, l'Américain a assumé avec une victoire. Mais dans le second, il est resté inconscient quelques minutes sur un contre de son adversaire. Dans un monde parfait, ils auraient eu droit à un dernier volet pour une trilogie historique. Stipe n'a jamais eu peur de Francis Ngannou, mais il savait qu'il pourrait se faire contrer et potentiellement dormir. Ce scénario s'est produit, ce qui ne l'empêche pas de vouloir revenir à la compétition pour affronter un autre monstre, de Jon Jones. Alors, Ciryl Gane aurait dû monter dans l'octogone cet été à Manchester, afin de défier le champion intérimaire Tom Aspinall. Occupé par le tournage d'un film, Bongamin a refusé l'offre. Il a ainsi laissé sa place à Curtis Blade. Ce dernier vient de s'exprimer à ce sujet. La réalité des réseaux sociaux n'est quasiment jamais celle de la vraie vie, la preuve avec le cas Ciryl Gane. Ce dernier est de plus en plus remis en question et critiqué sur la toile, notamment pour son inactivité. Mais aussi son choix de mettre le MMA au second plan, au profit d'une carrière dans le cinéma. Néanmoins, Bongamin reste une idole quand il sort dans la rue. Porteur de la flamme olympique dans sa ville natale de La Roche-sur-Yon, le poids lourd de l'UFC a été acclamé par son public. Preuve qu'il reste apprécié par une grande majorité. Outre-Atlantique en revanche, il en faudra plus que ça. De passage dans la MMA Hour, Blade a été très clair sur ce qu'il pensait du Français. Il a déclaré ceci: « Je ne suis pas surpris qu'il ait refusé le combat contre Aspinall. Je le dis depuis déjà 2 ans, il reçoit les opportunités qu'il reçoit simplement parce qu'il est français. Il ramène le public français dans les salles. S'il était jamaïcain ou allemand, je sais que j'aurais été propulsé sur le devant de la scène à sa place. Et je m'en fiche, c'est du business et du marketing. Je suis heureux qu'il ait refusé ce combat, même si je ne comprends pas le rapport avec le film. Je ne pense même pas qu'il va être mieux payé pour ce tournage que ce qu'il aurait été payé pour la ceinture. Au final, je suis juste content d'avoir l'offre à la place. Je ne suis pas surpris qu'il ait eu la chance avant moi, et je ne suis pas surpris qu'il refuse de combattre. Il a raison, il va affronter n'importe qui ensuite. Et s'il gagne, il aura encore une chance, il le sait. Curtis n'est pas surpris de voir Ciryl Gane refuser un combat à Manchester cet été. Et ce même s'il y a une ceinture en jeu. L'Américain sait que Bongamin est avantagé par Dana White, parce qu'il permet à l'UFC de se développer en France. Et que le business et les dollars passent toujours avant le reste dans le business. Il ne va pas s'en plaindre, puisqu'il aura enfin une chance de décrocher le titre grâce à ce refus de Gane. Ciryl Gane ne se fait pas que des amis à l'UFC, en refusant régulièrement des combats. Blade n'a pas forcément la meilleure estime de lui, même s'il est content de récupérer ce combat pour le titre intérimaire contre Tom Aspinall.